Je suis désolé de le dire. Mais dans ma vision, j'ai vu la femme à la Maison Blanche. Cela m'a fait peur. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Alors, ces élections peuvent accélérer les plans de l'Antichrist si Kamala Harris arrive au pouvoir. Je dirais que Trump pourrait ralentir un peu, comme le prophète Ian Lovo aussi l'avait dit dans le passé, parce que Trump, c'est comme un obstacle à la locomotive du nouvel ordre mondial et de tout ce qui en suit. Et voilà pourquoi ils veulent l'éliminer. Et nous devons continuer à prier pour lui. Il ne s'agit pas d'être partisan, il ne s'agit pas de politique classique, il s'agit d'une guerre spirituelle d'abord, mais qui se manifeste dans nos vies de tous les jours. Et dans les pays dans lesquels nous sommes, il y a une grosse incompréhension par l'Église, et même aux États-Unis d'ailleurs, il y a une grosse séduction qui vient dans l'Église. Et le Seigneur, il a dit en Matthieu 24 que la première chose qui viendra, c'est la tromperie. Et donc, il y a beaucoup de tromperies qui se passent et nous devons discerner la vérité au-delà de ce qui paraît en surface. Voilà ce qui est important. Voilà ce qu'il faut retenir et voilà comment prier. Il faut que ce soit la volonté de Dieu, comme le dit ce prophète Lovi. Si vous êtes conduit par les émotions, vous n'êtes pas conduit par la foi. Si l'on est guidé par les émotions, on n'est pas guidé par la foi. L'opinion d'un chrétien doit être fondée sur ce qu'il prévoit ou sur ce qu'il a entendu de Dieu. Car la réalité actuelle est la suivante. Ceux qui vont voter pour l'autre personne voteront pour l'autre personne. Ceux qui vont voter pour la personne suivante vont le faire. Mais nous, en tant qu'Église, nous ne prenons pas de décision en fonction de ce que font les autres. Ce n'est pas pour cela que nous prenons des décisions. Rappelez-vous, nous avons voté pour quelqu'un pour la couleur. Où ça nous a-t-il mené? En tant qu'enfant de Dieu, vous devez donc vous rappeler que dans les Écritures, il y avait des gens comme Cyrus. Il y a eu des personnes différentes, des personnes étranges, que Dieu a utilisées. Pas des personnes politiquement correctes, toujours correctes. Cela signifie que vous devez réfléchir, en ces temps où le chaos est imminent, où doit être votre esprit et où doit être votre cœur. Donc nous devons regarder ce qui va nous amener là où Dieu veut. Je vais vous dire ce que j'ai vu, et je l'ai vu l'année dernière. Et si vous savez, il y a un prophète très puissant qui vivait aux États-Unis d'Amérique. Quelqu'un a dit, laissez-moi voir... Attendez, quelqu'un a dit, attendez, c'est fou pour moi. Cet homme, en tant que président des Proud Boys. Reculez et reculez. Les gars, allez-y. N'écoutez pas. Votre problème, c'est que vous écoutez CNN et MSNBC. Si vous voulez être d'un côté, vous devez tout écouter. Vous ne pouvez pas prendre une opinion biaisée et la suivre. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Oui. Allez-y, puis-je ajouter quelque chose? Oui, et quand vous faites cela, vous devez vous asseoir et réfléchir. Si vous cherchez quelque chose qui alimente un récit auquel vous croyez déjà, vous en obtiendrez davantage. Je dis toujours aux gens qu'il ne faut pas chercher sur Google ce que l'on ne veut pas savoir. Il faut chercher sur Google ce que l'on veut savoir, n'est-ce pas? Les gens ne remettent donc pas naturellement en question leur façon de penser. Non, les gens ne se disent pas naturellement « qu'est-ce que je ressens à ce sujet ?» Ils arrivent à cette conclusion et disent ensuite « voilà ce que je pense, ce que je ressens, ce que je pense. Maintenant, je vais m'engager avec d'autres pour voir si je peux être influencé. Voyons maintenant ce que la parole dit que je devrais dire. » Ce n'est pas non plus ce que les gens font souvent de nos jours. Ils cherchent leur opinion à la télévision, ils cherchent leur opinion sur les médias sociaux, puis ils se disent « voilà ce que je pense. » Que pensez-vous en premier? C'est vrai. Non, laissez-moi vous raconter la vision que j'ai vue en 2000. J'ai vu en 2011, quand Andrew, mon fils, avait 3 ans. Tu es né en 2009, donc c'était en 2012.
J'ai eu une vision une nuit qui m'a perturbé. J'ai vu une femme à la Maison Blanche. Je vous dis ce que j'ai vu, ce que vous en faites vous appartient. Je n'ai jamais vu son visage. Tout ce que j'ai vu, c'est ce qu'elle portait, et je l'ai vue vêtue de violet. Cette femme était en fonction. Ce que je vous dis devant le Seigneur Dieu, devant qui je me tiens, si je mens, que le Seigneur Jésus prenne ma vie. Ce que je vous dis, c'est quelque chose que j'ai vu. Cette femme était en fonction. Et cela m'a fait peur à cause de l'objet de l'appel téléphonique. J'ai vu sur l'une des côtes, pour lesquelles ils ont alerté le gouvernement. Une sorte de missile a été ciblé et tiré sur l'un de nos sous-marins ou quelque chose comme ça, si je me souviens bien. J'ai vu une explosion sur l'une des côtes. Je pense savoir de quel côté il s'agit, mais je ne vais pas le mentionner parce que j'en suis pas sûr. Mais je peux vous dire, d'après ce que j'ai vu autour de moi, de quel côté il s'agit. J'ai vu un champignon. Comme avez-vous déjà vu comment ces champignons se forment? Immédiatement, c'était une réponse à quelque chose qui s'était passé et qui ne s'était pas bien passé. Et 1, 2, 3. 3 nations se sont liguées contre notre pays. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que dans la même vision, j'avais vu une économie qui s'était formée avec une alliance. Dans ma vision, seuls 3 de ces pays étaient assez audacieux pour s'avancer et faire cette chose. Mais les autres nations qui faisaient partie de cette alliance, et la femme, les gens qui allaient faire partie de cette alliance, j'ai vu d'autres pays choisir de tuer complètement le dollar, de tuer le dollar. Ils allaient former un groupe, mais il y aura 3 pays qui seront puissants au sein de ce groupe. 3 d'entre eux seront complètement puissants, complètement puissants. Complètement puissants. Et ces 3-là se lèveront contre notre pays. Et je dis notre pays, parce que je suis aussi un citoyen. Si quelque chose se passe ici, cela me concerne. Je n'ai nulle part où aller. C'est ici que je vis. Puis j'ai vu que si tout cela est arrivé, c'est parce que Israël était divisé. Je vous prie de m'écouter. J'ai vu une tentative de le diviser. Et je ne sais pas ce que cela signifie vraiment, parce que je ne suis pas vraiment la politique d'Israël. J'ai vu qu'il était coupé en 2 et qu'ils essayaient de le partager entre 2 personnes. Mais vous savez, les visions sont très intéressantes à interpréter. J'ai vu qu'il était divisé entre 2 personnes. Et cette chose a mis Dieu en colère, parce que l'Amérique a trahi Israël. C'est l'émotion que j'ai ressentie en regardant cela. Maintenant, je ne sais pas ce que ça signifie techniquement. Cela peut signifier qu'ils sont revenus sur quelque chose qu'ils avaient dit qu'ils soutiendraient, peu importe ce que c'était. Et parce que la nation de Dieu a été touchée d'une manière ou d'une autre, les répercussions ont commencé à se faire sentir là où nous sommes. Je vous dis ceci, quoi qu'il en soit, ces événements arrivent. Quoi qu'il en soit, ces événements arrivent. C'est un fait. J'ai vu ici, nous les appelons Ralphs parce que j'ai vu la vision. C'est l'époque où nous étions sur Crew Street. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez de l'endroit où se trouvait ce Ralph? Où se trouvait l'intersection? Il y avait un McDonald's et un Ralph d'un côté. J'ai vu tout ce Ralph fermé.
J'ai vu tout ce Ralph être fermé, c'est une vision que j'ai eue. J'ai vu des camions transportant de la nourriture gardés par des militaires. Gardés parce que les gens avaient tellement faim qu'ils détournaient des voitures de ces camions de nourriture. Ou des camions qui transportaient de la nourriture. Peu importe ce que c'était, afin d'obtenir de la nourriture. Et l'eau était un gros problème. Je n'arrêtais pas de me dire, Seigneur, est-ce qu'on court vers les collines? J'ai eu une peur qui m'a saisi si fort. Et je ne vous dis pas que c'était un rêve. C'était une vision. J'ai vraiment cru que c'était en train de se produire. Je n'ai jamais partagé cette vision, sauf avec ceux qui étaient à la maison avec ma famille. Je n'en ai jamais parlé à personne. Je ne l'ai jamais dit publiquement. S'il y a un moment où vous devez vraiment jeûner et prier, écoutez-moi les gens, c'est bien le moment. J'ai vu le chaos s'installer parce que la violence augmentait. Aidez-nous. Je suis désolé de le dire, mais dans ma vision, j'ai vu la femme à la Maison-Blanche. Cela m'a fait peur. Puis j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas nécessairement censé se produire maintenant. C'est un événement qui va finir par se produire, mais pas nécessairement maintenant. Se produire, mais pas nécessairement maintenant. Il peut être évité dès maintenant. Parce que si vous remarquez bien aujourd'hui, si vous remarquez de nos jours être masculin est mal perçu. Vous savez que je suis pour l'égalité. Enfants de Dieu, je crois que nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Mais notre égalité ne réside pas dans le fait que nous soyons exactement les mêmes. Ce sont nos différences qui nous rendent égaux et forts. Car si nous faisons tous la même chose, nous ne sommes pas prophètes les uns pour les autres, n'est-ce pas? Je vous demande sincèrement devant le Seigneur Jésus, si vous aimez le Seigneur Jésus, de prier. S'il vous plaît, jeûnez et soyez sobres. Ce que j'ai vu m'a fait peur. Vous voyez les sans-abri que vous voyez dehors en ce moment? Cela va être pire. Et j'ai vu la plupart des gens quitter les grandes villes, aller à la campagne parce que la vie est devenue trop dure. Je prie et je prie pour vous. Tout le monde ne peut pas investir. Tout le monde ne peut pas cacher son argent dans certaines choses, c'est certain. Mais je vous le répète, s'il y a un moment où vous devez prier, c'est bien maintenant. Je sais que beaucoup de chrétiens disent « Oh, nous prions pour la nation ». Non. S'il vous plaît, priez pour de vrai. S'il vous plaît, priez pour de vrai. Un des signes qui nous montrera que nous avons commencé à rentrer dans la spirale sera un tremblement de terre qui va se produire. Je prie pour que... Écoutez les gars, je prie pour que cela n'arrive pas maintenant. Je ne vous dis pas que c'est certain. La raison pour laquelle je n'aime pas parler d'événements mondiaux est que si les gens prient, si les gens font ceci, le paysage peut changer. S'il s'agit de quelque chose qui va certainement se produire, je vous le dirai tout de suite. Alors, si vous avez suivi jusqu'au bout de ce message, c'est un message en plusieurs parties, hein. Donc, il a fait un live sur Instagram et là, c'est un extrait parce qu'il a une autre vision encore qui parle maintenant de Trump, plus en particulier de sa santé, mais on va voir si on va le publier si on a le temps. Euh, sa dernière remarque quand même est interpellante parce que c'est vrai que la prophétie biblique elle est conditionnelle et elle est conditionnelle à notre réponse aux avertissements de Dieu. Parfois un prophète peut dire ah mais voici la destruction arrive et les gens saisis de crainte, de peur commencent à se repentir auprès du Seigneur et cette destruction qui était destinée à arriver n'arrive pas. Et là, on dit, ah, c'est un faux prophète. Pareil, on peut annoncer quelque chose de très positif.
On va dire par exemple, un tel va gagner aux élections et c'est l'homme juste pour le pays, c'est la femme juste pour le pays, mais les gens se laissent aller, se disent oh mais c'est bon, c'est dans la poche, on est tranquille, on peut vivre, on peut faire tout ce qu'on veut. Et puis là, l'inverse arrive. Voilà pourquoi le prophète Lévi dit ce qu'il dit. Cela dit, c'est exactement pour ça que les prophètes doivent annoncer les choses afin que le peuple de Dieu puisse justement réagir avec sagesse. Et voilà, c'est à nous, le peuple de Dieu, là bien sûr, les citoyens américains, mais pas seulement parce que ce qui se passe en Amérique, et je continue à le rappeler, ce qui se passe en Amérique nous affecte. La guerre en Ukraine est un parfait exemple de lorsque il y a une administration qui est là, ça change complètement la politique euh, extérieure du pays. Trump, il a dit clairement que s'il était au pouvoir, il n'y aurait même pas eu de guerre. C'est un excellent négociateur. Il a- il n'a pas créé de guerre, il n'a pas causé de guerre pendant sa présidence. Donc, à mon avis, il n'y aurait pas eu Boris Johnson qui serait parti là en avril, il me semble, ou mai 2022 pour dissuader les Ukrainiens à aller signer un accord de paix. Et tous les milliers de morts ne seraient pas arrivés. Donc, cela dit, pour revenir sur d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui a été, si vous avez suivi jusque-là, ça a été les effets d'avoir cette femme au pouvoir. Je n'ai rien de particulier contre les femmes au pouvoir, il y en a qui sont très capables. Dans la Bible, il y a Déborah, il y a des femmes vraiment qui ont fait des grandes choses pour le peuple d'Israël. Il y a Esther. Il y a beaucoup de femmes qui ont fait beaucoup de choses, et même euh, dans le leadership. Donc, il ne s'agit pas d'être une femme. Il s'agit d'avoir un cœur qui n'est pas corrompu, ou un cœur qui ne peut pas être acheté. Il faut avoir un cœur pour le peuple, un cœur pour le pays, pour la nation. Et cette femme ne l'a pas. Et, même si elle n'est pas citée de nom, on peut comprendre que c'est sûrement Kamala Harris ou quelqu'un qui est semblable. Si vous remarquez aussi dans ce que Levi a dit, et si vous avez vu John Paul Jackson, la tempête parfaite, c'est une des vidéos que vous pouvez voir là. C'est une des vidéos que je vous recommande de suivre. Il parle de ce qui se passe de 2008 à 2030. Nous sommes en plein dedans. Il dit des choses sur l'Iran, il dit d'autres choses encore sur John Paul Jackson. Mais il parle de ces temps où même la nourriture, les camions de nourriture seront euh, attaqués. C'est exactement ce que ce prophète Levi a vu. Donc finalement, il y a des choses qui convergent. Nous devons espérer que ça ne va pas se passer tout de suite. Ce que j'ai aimé dans ce passage, dans cet extrait, c'est qu'il dit, il a compris, même dans la vision, il a compris que ce n'est pas obligé que ce soit tout de suite. Et moi, c'est ce que je souhaite. Personnellement, je voudrais avoir un peu plus de temps pour que euh, justement ceux qui doivent venir au Seigneur viennent au Seigneur avant que ce soit trop difficile. Même si le Seigneur sait récupérer les gens dans les temps les plus difficiles, et parfois il peut permettre que les choses se secouent pour que les récalcitrants se mettent à voir clair, mais les temps de paix sont agréables, il faut le dire. Et ça ne nous empêche pas de prier non plus. Et voilà pourquoi on doit prendre des habitudes de prière euh, en famille, en couple, avec les enfants, personnellement, et prier pour nos nations, prier pour nos dirigeants, prier pour qu'ils aient un minimum de sagesse, même si ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils peuvent être influencés par l'Esprit de Dieu, comme Cyrus l'a été, comme Nebuchadnezzar l'a compris. Le monde va vite, mais ça n'empêche pas que l'Esprit de Dieu va encore plus vite si les prières des croyants sont présentes. Je vais prendre le temps de traduire les autres, si je peux, et donc ça sera la partie 3. Ça c'était la partie 2 pour cette série sur les élections américaines. Et il y en a beaucoup. Nous allons aussi faire une série sur Barry Winch, qui a dit beaucoup de choses par rapport au rôle de Trump.
Je pense que c'est un des plus vocaux qui a, qui a reçu beaucoup de choses par rapport à la mission de Trump. Clairement, Dieu parle et il nous donne le choix. Il met la vie et la mort devant nous et il nous dit de choisir la vie. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons prier pour nos dirigeants. L'Église doit s'impliquer d'une manière ou d'une autre, au moins spirituellement. Jeûner et prier. Reprendre les jours de jeûne qu'on a laissés. Euh, Demander au Seigneur qu'est-ce que nous devons faire, comment nous devons nous préparer. Ça ne change pas. Au contraire, il faut augmenter les temps de prière. Parce que sinon, les temps mauvais peuvent venir bien plus tôt qu'on ne vous voudrait. Allez, à très bientôt pour la partie 3. Que pensez-vous de cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ou est-ce que vous voyez les choses autrement? Ou si vous avez reçu autre chose qui va avec ce message, laissez un commentaire. Si cette vidéo vous interpelle, si cette vidéo vous parle, laissez un commentaire. Partagez vos rêves, vos expériences de mort imminente, vos expériences spirituelles à l'adresse ci-dessous, visiontransformation.info@gmail.com. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, donc plus nous en savons et mieux nous marchons. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description.